BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve donc, Antoine Larigauderie, en direct de Ronex. Et vous nous le disiez, le marché des cryptos s'affole, ça va pas très fort, hein. Oui, on perd pied, effectivement, depuis hier. Le Bitcoin qui perd 2000 $ quand même en 3 jours. On a bien craqué le palier des 20 000 désormais. Même chose pour l'Ether, en franche baisse sous 1500. Et même l'XRP, là, en sombre du côté des 43 cents. Clairement, gros mouvement d'aversion au risque qui touche les crypto-monnaies. Et puis il est en train de se passer quelque chose de très curieux sur le Bitcoin. C'est que le premier détenteur au monde est un État souverain, c'est la Chine. Eh oui, amusant pour un pays qui en a interdit l'usage et le minage, mais effectivement, le Trésor chinois est le premier détenteur de la reine des cryptos. 194 000 bitcoins au total. C'est 1% des bitcoins en circulation dans le monde. Et pas que, 833 000 Ethers et 2-3 autres bricoles. Tout est issu en fait de la mise sous séquestre de ces actifs après règlement d'une affaire d'escroquerie géante. Et de fait, en gros, la Chine détient pour 6,1 milliards de dollars de ces cryptos dans ses comptes et devient de fait une baleine, ces fameuses whales qui, du fait de l'importance de leur position, contrôlent de fait les flux de marché. Jusque-là, le plus grand détenteur de Bitcoin uniquement était l'éditeur de logiciels MicroStrategy qui en avait fait une sorte de masse monétaire pour asseoir un business model nouveau basé sur les échanges crypto. 130 000 bitcoins au total. Plusieurs fonds d'investissement connus de l'industrie, Galaxy, Voyager, Marathon, sans oublier Tesla, bien sûr, qui en détient toujours un peu plus de 10 000. Mais tout comme la Chine est toujours un enjeu capital pour l'ensemble des marchés, elle va devenir sans doute incontournable dans l'analyse du marché du Bitcoin. Et la gestion de ce trésor de guerre crypto pourrait peser lourd à l'avenir dans les dynamiques de marché sur le Bitcoin.